à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un contrôleur de niveau qui permettra de piloter une pompe non immergée. Mon but c'est d'utiliser une pompe en surface pour faire comme une pompe de relevage. J'ai déjà eu un souci avec ma première pompe de relevage, donc je me suis dit que je vais mettre la pompe en surface, et pour cela il va falloir que j'utilise un flotteur pour gérer le pompage. Donc ici dans ce montage je vais vous montrer comment le brancher. Donc j'ai utilisé cet appareil, un C61F-GP que j'ai acheté sur AliExpress. Ça c'est un flotteur que j'ai acheté sur Amazon. Ça c'est un relais 230 volts que j'ai récupéré, mais on en trouve aussi sur Amazon ou AliExpress. Donc ça c'est vendu avec son support. Donc on le clipse comme ceci. L'idéal c'est d'ajouter un disjoncteur, mais moi vu que je vais être sur une prise, je vais être branché sur une prise qui sera déjà protégée, je me suis dit que j'allais pas en mettre parce que c'était suffisant. Donc je vais vous montrer dans un schéma comment j'ai fait mon branchement. Pour le boîtier électrique, j'ai utilisé un disjoncteur 10 A, le relais C61F-GP avec son support, ainsi qu'un relais de puissance. Pour le branchement, il va falloir faire très attention, car le support du C61F n'est pas câblé dans l'ordre, comme on peut le voir sur le schéma. On va d'abord commencer par brancher l'alimentation, phase et neutre sur l'arrivée du disjoncteur. Pour la phase, on part du disjoncteur, on va sur la broche 7, puis la broche 6, et enfin sur la broche 1 du relais de puissance. Pour le neutre, on part du disjoncteur, on va sur la broche 2 du support relais, la broche A2 du support de puissance et la broche 3 du relais de puissance. Notre broche 8 va être branchée à la broche A1. A1 et A2 sont en fait la partie commandée du relais de puissance. 1 et 3 sont l'arrivée phase neutre. 2 et 4 seront les bornes moteurs. Notre flotteur est branché sur les bornes 1 et 3. Et enfin, notre pompe broche 2 et 4 du relais de puissance. Ici, on peut voir un schéma de principe. On peut voir notre puits avec notre tuyau et notre crépine, le niveau d'eau. On va d'abord commencer par brancher notre pompe au tuyau d'eau. On voit à gauche notre boîtier de puissance vu précédemment. On installe notre flotteur avec le rond qui représente la masse du flotteur. C'est un petit bloc de sable que l'on règle à la hauteur souhaitée pour le débattement du flotteur. On branche notre pompe à notre boîtier précédemment réalisé. Alors moi j'ai installé une prise électrique pour éviter de couper le câble de la pompe, comme ça on peut la changer plus rapidement. Donc dans le principe, notre niveau d'eau monte, notre flotteur suit le niveau d'eau, et tant que le niveau d'eau n'est pas atteint, notre boîtier ne fonctionne pas. Une fois le niveau d'eau atteint, notre pompe se met en route. Et là, le niveau d'eau commence à descendre. Donc tant que le niveau d'eau n'est pas en bas, la pompe continue d'enlever de l'eau. Une fois notre flotteur en niveau bas, il arrête notre système et la pompe s'arrête. Donc là, le système installé avec ma pompe, ma prise de courant 230, mon boîtier de gestion et juste derrière la prise où la pompe est branchée. Donc en fait le boîtier de gestion pilote cette prise qui pilote la pompe. Et le flotteur, c'est le câble là et il va dans le puits. Et ça fonctionne parfaitement. Voilà, le montage est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt.